Au IVe siècle, l'Église traverse une période de débats intenses sur la nature de Dieu et sur la compréhension de la Trinité. Des divisions apparaissent dans plusieurs régions du monde chrétien, provoquant tensions et incertitudes. C'est dans ce contexte que naît vers 329, en Cappadoce, Grégoire de Nazianze, un homme qui deviendra l'un des plus grands théologiens de l'histoire chrétienne. Dès son enfance, il grandit dans une famille profondément croyante qui lui transmet le goût de la prière, de l'étude et de la foi. Très tôt, Grégoire montre une intelligence remarquable. Il reçoit une formation approfondie dans plusieurs grandes villes de l'Empire romain, étudiant la philosophie, la rhétorique et les Écritures. Son désir n'est pas seulement d'acquérir du savoir, mais de mieux comprendre Dieu et de servir la vérité. Durant ses études, il développe une profonde amitié avec saint Basile le Grand. Ensemble, ils partagent une même passion pour la vie spirituelle et la défense de la foi chrétienne. Grégoire ressent un fort attrait pour la vie contemplative. Il aime le silence, la prière et l'étude. Pourtant, malgré ce désir de solitude, il est appelé à servir l'Église dans des responsabilités importantes. À une époque où plusieurs remettent en question la divinité du Christ et de l'Esprit Saint, Grégoire devient un défenseur majeur de la foi chrétienne. Ses prédications et ses écrits expliquent avec clarté le mystère de la Trinité. Ses discours sont si profonds et influents qu'il reçoit plus tard le titre de « théologien ». Son enseignement marque durablement l'histoire de l'Église et aide de nombreux croyants à mieux comprendre leur foi. Cependant, son engagement lui attire aussi des oppositions. Les débats théologiques sont parfois très tendus, et Grégoire doit affronter critiques et conflits. Malgré cela, il reste fidèle à ses convictions. Il devient évêque de Constantinople pendant une période difficile pour l'Église. Son ministère contribue à restaurer la foi chrétienne dans cette grande ville de l'Empire. Malgré son influence, Grégoire reste humble. Fatigué par les conflits, il choisit finalement de se retirer pour retrouver une vie plus simple, consacrée à la prière et à l'écriture. Il meurt vers 390, laissant un héritage immense. Ses écrits continuent encore aujourd'hui d'inspirer la théologie chrétienne et la réflexion spirituelle. Son histoire montre que l'intelligence et la foi ne s'opposent pas, mais peuvent travailler ensemble pour rechercher la vérité.